Les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans l'interview du mois d'août. Nous avons notre invitée. Elle aura l'occasion de se présenter pour expliquer son parcours et nous dire comment est-ce qu'elle est arrivée à l'entrepreneuriat agroalimentaire. Donc, dans cette vidéo, soyez attentifs jusqu'au bout pour pouvoir suivre son parcours. Pensez à prendre des notes également pour pouvoir mieux tirer des résolutions de cette vidéo-là. Et également, c'est lors d'une rencontre, donc lors d'un moyen de formation que j'ai rencontré la dame au parcours intéressant. Donc, on est encore là et j'ai décidé de faire la vidéo en même temps avec elle parce que, bon, en termes de temps, quand on va retourner sur Abidjan, ça va être un peu compliqué. Donc, n'hésitez surtout pas à bien suivre. Donc, c'est parti. Pouvez-vous vous présenter et donner votre parcours scolaire? Okay. Alors, bonjour, je suis Madame Adou Lydie. Je suis titulaire d'une maîtrise de chimie, aussi d'un diplôme de management et marketing et d'un diplôme d'ingénieur commercial et sport. Actuellement, je dirige ma petite unité de transformation des produits agricoles. Je suis donc entrepreneur. Précisément, je produis la farine de soja, la farine de céréales telles que le mil, le maïs, le riz. J'ai fait des semoules aussi également de ces céréales-là. J'ai fait la poudre de gingembre, la poudre de clou de girofle, la poudre de laurier. Ces produits-là, je les conditionne pour les vendre. Voilà un peu ce que je fais comme activité. Très bien. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à l'entrepreneuriat? Parce que vous avez fait des études, tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à aller à l'entrepreneuriat? Bon, quand j'ai fait un petit bilan de ma vie, je me rappelle que quand j'étais petite, à l'école primaire déjà, je vendais. Je vendais à la récréation, je faisais la poudre, enfin, c'était le lait en poudre qu'on vendait. Donc j'aimais déjà le commerce quand j'étais petite. Et pendant les vacances, le commerce était mon activité parce que ma maman était vendeuse de poissons, à Tchéké, poissons frits. À Tchéké, poissons frits. Donc, c'était notre activité à la maison. Et donc, j'étais déjà plongée dans le commerce. Et même quand j'étais à l'université, que j'avais quelques soucis d'argent, je faisais le commerce auprès de mes amis, je vendais des chaussures. Et voilà, donc, et quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé dans plusieurs structures qui avaient, que souvent, malheureusement, c'est des entreprises, j'ai travaillé pendant 2 ans, 3 ans après l'entreprise fermée. Et donc, il y avait comme une instabilité professionnelle. Je me suis dit, mais pourquoi chaque fois rester à attendre toujours, pourquoi ne pas créer mon entreprise? Donc, d'où l'idée m'est venue de créer ma propre entreprise. Et voilà. Et donc, j'ai pris la décision de créer mon entreprise. Je me suis lancée en 2019. En 2019, je me suis lancée. Malheureusement, avec le Covid, j'ai été freinée dans mon élan, surtout que je faisais la farine de soja en ce temps-là. Et actuellement, je décolle. Je peux dire que je suis en phase de décollage, mais j'ai espoir. J'ai quelques marchés. Mais je pense que je dois davantage prospecter. Puisque je suis un peu prise par la production. Je n'ai pas le temps de tout, mais je dois davantage prospecter afin de multiplier le nombre de marchés. Je pense que si j'ai réussi à avoir un certain nombre, je serai satisfaite. Voilà. Donc, pour moi, le bout du tunnel n'est pas loin. D'accord, très intéressant. Cette question n'était pas prévue, mais comment est-ce qu'on peut avoir vos produits si on veut en acheter? Pour avoir mes produits, c'est pas... Bon, d'abord, il y a les points, j'étais certains points de vente tels que Saint-Albert le Grand, la paroisse Saint-Albert, à la librairie de la paroisse Saint-Albert le Grand de Cocody, en face du CHU de Cocody, j'ai un point de vente là. J'ai aussi quelques supermarchés, mais c'est situé à Bobo. Ouais, il y a au terminus de BC d'Abobo, il y a aussi à l'école, à côté de l'école Maraoué, au PK2I d'Abobo, vous avez là un point de vente. Et puis bon, j'ai aussi sur le Face, je suis le Face aussi, je présente mes produits. Donc voilà un peu. Mais si vous allez aussi, donc Facebook, vous allez sur Facebook, je vais avoir Biofait, le produit Biofait. Biofait, vous tapez.
pour avoir le contact. Biofait, confère. Biofait. Bon, c'était biofait au départ, maintenant je dis blofait. Blofait parce que, bon, on me disait que pour dire bio, quand on dit biofait, on fait penser à ce qui est bio. Au bio aussi, sous-entend que tu as un certificat qui montre que même les grains que tu as achetés au marché sont faits dans des conditions bio. Et comme je n'ai pas, pour l'instant, les papiers, la certification. Donc, moi, j'ai changé le nom, j'ai mis Blofait. Blofait aussi, en baoulé, veut dire les délices de la forêt. Et ce qui n'est pas faux, puisque tout ce que je fais, c'est agricole, c'est des produits agricoles, c'est bien. Donc, on peut dire Blofait, c'est les produits de la forêt. Voilà. Les délices de la forêt, Blofait. Très bien, très bien. Donc, quel conseil pourriez-vous donner à ceux qui veulent se lancer, aux jeunes entrepreneurs, à ceux qui veulent juste débuter? Quel conseil vous pouvez leur donner? Bon, je leur demande d'être positif, de croire que tout est possible. Et puis, bon, d'être aussi beaucoup humble. Qu'ils regardent un peu les grands commerçants dans nos marchés. Les grands commerçants dans nos marchés font beaucoup de réalisations en ville. Vous allez voir des cités qui ont été conçues par des grands commerçants, beaucoup de maisons par des grands commerçants. Ils font des choses, vous les voyez comme ça au marché, mais ils font des grandes choses en ville. Et quand vous les approchez, ils vont vous raconter leur histoire. Ils ont commencé tout petit. Ils commencent tout petit. Et puis, et après, avec le temps, lorsque les clients se multiplient, l'affaire prend de l'ampleur, les bénéfices augmentent et ils se réalisent beaucoup de choses. Ils arrivent maintenant à avoir de l'argent et ils réalisent beaucoup de choses. Donc, il faut commencer tout petit. On peut commencer tout petit. Tout petit pour être plus tard un homme riche ou bien une femme riche. Et donc, je leur demande d'être déterminés, d'être réalistes, d'être optimistes et être ouverts. Très, très, très bonne qualité. Et au-delà de ces jeunes-là, il y a une tranche parmi ces jeunes-là qui, eux, ne veulent pas rester. Ils se disent, à quoi bon entreprendre, tout ça? Il n'y a pas de travail en Afrique, ça ne sert à rien. Donc, ils vont aller se chercher ailleurs. Quel conseil pourriez-vous leur donner par rapport à cela? Au fait de vouloir absolument quitter l'Afrique, aller à l'aventure? D'accord. Ok. Il n'y a pas longtemps à la maison, j'ai reçu des amis, un qui vient du Canada et puis l'autre de l'Angleterre, qui sont venus, bon, il y a un qui est déjà reparti, qui sont venus visiter leurs fermes, les fermes des fermes, chacun a une ferme ici, même à Bingerville. Et je me dis, mais on se dit qu'ils sont bien, ils sont au Canada, ils sont bien déjà, mais pourquoi est-ce qu'ils cherchent à investir? Je me dis, pourquoi est-ce qu'ils cherchent à investir en Afrique? Puisqu'ils sont déjà bien. On n'a pas besoin d'investir pour faire une ferme. Est-ce qu'on a besoin forcément d'aller au Canada? La question dont je me pose aujourd'hui. Vous voyez, ce qu'ils viennent réaliser ici, là, nous aussi, nous qui sommes ici, on peut le faire. Créer une ferme, créer, je ne sais pas, ce qu'ils viennent réaliser ici. Même moi, j'ai ma personne qui est au Canada, mais qui cherche à créer une entreprise. J'ai dit mais pourquoi les partir alors? J'ai mon oncle aussi, c'est la même chose, qui pense à créer ici. J'ai dit, mais bon, c'est vrai, peut-être qu'on va créer pour aider les gens qui sont ici. Mais quand je regarde eux-mêmes, c'est pour eux-mêmes, c'est pouvoir se réaliser. Je me dis, mais c'est chose qu'ils veulent faire. Déjà, étant ici, on peut chercher à le faire. On n'a pas besoin d'aller forcément en Europe. Si on me dit que j'ai un problème de moyens, je me dis, mais s'il y a un problème de moyens, commencez à travailler pour quelqu'un. Vous commencez à faire des petites activités. Et à partir de là, en étant sévère en étant strict dans la gestion, on peut arriver aussi à réaliser ces choses pour créer une ferme. On n'a pas besoin forcément d'aller au Canada, en Angleterre, pour créer une ferme. Donc, au lieu de prendre le risque de se retrouver dans la mer, moi, je pense qu'il faut prendre le risque de se vaincre soi-même, de faire des efforts, de faire des économies et commencer à réaliser ces choses-là. On peut commencer tout petit ici et puis faire des grandes choses. Donc, moi, la jeunesse qui s'en va là, moi, je leur demande vraiment de s'asseoir et de réfléchir parce que vous allez partir là, c'est sûr que vous allez chercher à venir réaliser des choses que vous n'aurez plus réaliser en étant ici. Donc, moi, je pense que ça ne sert à rien de partir. Parce que moi, ma petite sœur au Canada, elle cherche à réaliser quelque chose ici. Mon oncle au Canada, il cherche à faire des réalisations ici. Il a dit créer une entreprise ici. Les deux amis qui sont venus, ils cherchent à créer des fermes. Bon, ils ont déjà même des fermes. Ils cherchent à vraiment voir un peu est-ce que c'est bien géré et tout. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller au Canada pour le faire. Donc, je vous encourage vraiment
à rester ici. Il y a beaucoup, notre pays regorge beaucoup d'opportunités. Cherchez à travailler, cherchez à voir comment vous pouvez vous rabaisser un peu, plus ou moins en guillemets, vous rabaisser pour faire des économies pour pouvoir réaliser vos projets. Très très bien, merci beaucoup Madame Adou d'avoir voulu partager votre expérience à mes abonnés. Donc n'hésitez pas à liker, partager, poser des questions dans les commentaires si vous aimeriez savoir encore d'autres choses concernant son activité dans le domaine agro-business. Donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir. Merci, je vous remercie. Merci.